Et si on faisait quelque chose de différent aujourd'hui? Cette nuit-là, je me trouvais dans les bras de la femme de mon ami, la femme de celui que je côtoyais depuis 30 ans, dans une suite privative, juste à côté des thermes, et ma propre femme était dans la chambre d'à côté, avec mon ami. Nous étions tous les 4 consentants. Ce qui n'était au départ qu'une blague pour rire était devenu réalité. Avec le recul, c'était de la pure folie. Mais à cet instant précis, je me suis senti vraiment vivant. C'était une sensation grisante, inédite, en 58 ans d'existence. Je m'appelle Marc Dubois. J'ai 58 ans et suis un ancien cadre d'entreprise, à la retraite depuis 2 ans. Je suis marié à Catherine depuis 32 ans. Nos 2 fils et notre fille sont tous mariés et ont pris leur indépendance. Il ne reste plus que nous 2. Et puis il y a Julien et Sophie, mon ami d'université depuis 30 ans. Julien a également 58 ans. Sa femme, Sophie, en a 56. Nous nous retrouvions souvent tous les 4, 2 ou 3 fois par mois. Nous dînions, buvions et faisions parfois des voyages ensemble. Nous étions occupés quand nous élevions les enfants. Mais maintenant, nous avions du temps libre à revendre. Nous étions proches et détendus. Mais ce jour-là, lors de notre escapade au terme, tout a basculé. L'histoire que je vais vous raconter est celle du week-end le plus dangereux que nous ayons jamais passé. C'était il y a 3 semaines, un vendredi. Nous étions tous les 4 réunis dans un bistrot et buvions. « Marc, et si on partait en voyage ?» a dit Julien en faisant teinter son verre. « Où ça? Et si on allait au terme? J'ai le corps tellement raide en ce moment, j'aimerais me plonger dans de l'eau chaude. » Sophie, la femme de Julien, a renchéri. « Bonne idée, j'adore les thermes. Où allons-nous? Il y a un endroit sympa vers le Massif central, avec des suites privatives, » a dit ma femme. « Catherine, une suite privative, ce serait l'idéal. On pourra s'y reposer en toute tranquillité. »« D'accord, on y va le week-end prochain ?» a proposé Julien. Nous avons tous acquiescé. Nous n'avions ni les enfants à gérer, ni le travail à nous soucier. Nous pouvions partir quand bon nous semblait. On y va pour 3 jours, 2 nuits, pour en profiter pleinement? J'adore l'idée. Profitez-en pour vous ressourcer. Nous avons trinqué. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée de ce qui allait se passer. Après le dîner, nous sommes allés dans un bar à vin pour la 2e étape. C'était un endroit avec une bonne ambiance. Nous buvions du vin et discussions. « Marc, honnêtement, comment ça va en ce moment ?» a demandé Julien. « De quoi tu parles ?»« Juste la vie de couple. » J'ai marqué une pause. Je me demandais pourquoi il abordait ce sujet soudainement. « Oh, ça va quoi ?» Julien a ri. « Pareil pour moi. Avec l'âge, ce n'est plus ce que c'était, tu vois. » Sophie a interrompu la conversation. « Vous les hommes, c'est encore moins difficile. Pour les femmes, c'est encore plus difficile après la ménopause. » Ma femme a hoché la tête. « Ces temps-ci, on dirait que c'est une corvée. » Nous avons gardé le silence un instant. C'était une conversation honnête, mais aussi un peu gênante. « Mais on a bien vécu, non ?» a dit Julien, comme pour changer d'ambiance. « On a élevé nos enfants, on est en bonne santé. C'est le moment de profiter de notre vie. » Exact. C'est notre heure maintenant. Nous avons levé nos verres à nouveau. Mais l'atmosphère avait changé. Une tension subtile flottait dans l'air depuis le moment où le sujet de la vie conjugale avait été abordé. Une semaine s'est écoulée. Le jour du départ pour la station thermale est enfin arrivé. Nous sommes partis tôt le matin dans la voiture de Julien. Il fallait environ 2h30 pour atteindre la région du Massif central. Dans la voiture, nous rions et parlions. Nous étions détendus, comme toujours. Le complexe thermal où nous sommes arrivés était isolé. C'était un petit centre thermal niché dans la montagne. « Waouh, c'est vraiment magnifique ici !» s'est exclamée Catherine. « N'est-ce pas? J'ai bien choisi. » s'est félicitée Sophie. Nous avons fait le check-in et sommes montés dans nos chambres. Nous avions réservé 2 suites privatives. Chaque suite était équipée d'un bassin thermal privé. Incroyable. Il y a un bain thermal dans la chambre. C'est génial. Je vais pouvoir vraiment me détendre ici. Nous avons défait nos valises et déjeuné. Un repas régional au restaurant du complexe. L'après-midi, nous avons décidé de nous reposer chacun dans notre chambre. Nous avions prévu de nous retrouver le soir pour un bain thermal et des boissons. « Marc, alors on se retrouve à 10 à 9h ? » D'accord. Julien et Sophie sont allés dans leur chambre. Nous sommes également entrés dans la nôtre. « Chérie, c'est vraiment bien ici, » a dit Catherine en regardant par la fenêtre. « Nous avons bien fait de venir. » Je me suis allongée sur le lit,
J'étais fatiguée. Catherine s'est allongée à côté de moi. Nous avons fait une sieste. À 10 à 9 heures, nous nous sommes retrouvés. Cette fois, nous nous sommes rejoints dans la suite de Julien. Julien avait préparé les boissons, du vin, du whisky et même du cognac. « Dis-moi, tu comptes ouvrir un bar ?» ai-je dit en riant. « Non, on va boire sans modération. On est là pour ça. » Sophie avait préparé des amuse-gueules, des fruits, du fromage, des charcuteries. « Oh, c'est une vraie fête !» s'est réjouie Catherine. Nous nous sommes installés à une table donnant sur le bassin thermal. « Allez, santé, à notre voyage. » Les verres ont teinté. L'alcool a coulé dans nos gorges. C'était chaud et amer. 1 heure plus tard, nous étions déjà bien éméchés. « Eh, on va au terme !» a dit Julien. « Oui, allons-y. Je suffoque. » Nous sommes allés chacun dans notre chambre pour enfiler nos maillots de bain. Les hommes portaient des shorts et des t-shirts. Les femmes avaient mis des peignoirs par-dessus leurs maillots. Le bassin thermal dans la suite de Julien était spacieux. Il était assez grand pour nous 4. « L'eau est vraiment bonne », a dit Catherine en y plongeant les pieds. Un par un, nous sommes entrés dans le bain. L'eau chaude enveloppait tout notre corps. « Ah, c'est vraiment le paradis !» s'est exclamé Julien. Nous étions assis dans le bain et nous avons continué à boire. L'atmosphère devenait de plus en plus détendue. « Eh, Marc !»« Oui ?»« Honnêtement, que penses-tu de Sophie ?» a soudainement demandé Julien. « Quoi ? Non. Mais sérieusement, tu la trouves jolie en tant qu'homme, non ?» J'étais abasourdie. « Mais qu'est-ce qui te prend ? Je demande juste. » Sophie est intervenue en riant. « Je suis curieuse aussi. Que pensez-vous de moi, Marc ?» J'ai regardé Catherine. Ma femme souriait. Elle n'avait pas l'air fâchée. « Eh bien, elle est jolie, non ? Sophie a toujours été jolie. »« Oh, merci, » a dit Sophie en souriant. « Et Catherine ? Qu'est-ce que tu penses de moi ?» a demandé Julien à ma femme. « Toi aussi tu es beau, Julien. Depuis toujours, » a répondu Catherine. L'atmosphère était devenue étrange, un mélange de jeu et de tension sérieuse. « Bon, on va parler sérieusement, » a dit Julien, le ton grave. « Quel sujet ? On prend de l'âge, on est d'accord. Nos enfants sont grands. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. » La voix de Julien s'est faite plus sourde. « Honnêtement, c'est ennuyeux. Quand on est juste en couple, non ? On vit avec la même personne depuis plus de 30 ans. Rien de nouveau, plus d'excitation. » Face à ces mots, un silence s'est installé. C'était la pure vérité. « Alors, j'ai une proposition à vous faire. » Julien nous a regardés. « Et si on s'échangeait ce soir ? Quoi ? Nos partenaires. » L'air s'est figé à cet instant. « S'échanger ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Catherine. « Vous avez entendu. Échanger de partenaires, » a expliqué Sophie. Au début, on en a parlé comme une blague. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait possible, entre nous 4. Je n'arrivais pas à y croire. Mon ami de 30 ans osait me faire une telle proposition. « T'es fou ? Non, écoute-moi. On se connaît bien. On est amis depuis plus de 30 ans. On peut se fier les uns aux autres. Et de toute façon, on vieillit tous. C'est maintenant ou jamais. » Il y avait de la sincérité dans les paroles de Julien. « Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ?» a demandé Sophie à ma femme. Catherine a réfléchi un instant. « Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. » Mais elle n'a pas refusé non plus. « Et vous, Marc ?» Sophie m'a regardé. Je n'arrivais pas à répondre. Mon esprit était confus. La femme de mon ami, et ma femme avec mon ami. Rien que d'y penser, c'était étrange, voire déroutant. Mais, en même temps, je sentais une montée d'excitation. « Réfléchissez, nous sommes déjà proches, » a dit Sophie, en cherchant à nous convaincre. « Ce ne sera pas bizarre. C'est juste une nouvelle expérience pour une nuit. Demain, on revient à la normale. » Nous nous sommes regardés. Mes yeux ont croisé ceux de Catherine. Le regard de ma femme était hésitant. C'était un signe qu'elle n'était pas contre. « D'accord. C'est Catherine qui a parlé la première. »« Essayons. » « Quoi ? » J'étais stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit la première à accepter. « Quaté, 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 quaté. » J'étais curieuse aussi, en fait, de savoir ce que ça ferait avec quelqu'un d'autre, a dit Catherine, avec franchise. « Et vous, Marc ?» m'a demandé Sophie en me regardant. Il y avait de l'attente dans ses yeux. J'ai longuement réfléchi. Mais l'ambiance semblait déjà décidée. « D'accord, » ai-je fini par dire. « Faisons-le. » Julien a souri largement. « Super.
Alors, fixons quelques règles. Des règles? Oui. Il en faut dans ce genre de situation. Premièrement, ce n'est que pour cette nuit. Deuxièmement, aucune implication émotionnelle. Troisièmement, retour à la normale dès demain. Quatrièmement, ce secret reste entre nous quatre. Julien a compté sur ses doigts. Nous avons acquiescé. Alors, on commence? A demandé Sophie. Mon cœur s'est mis à battre. On allait vraiment le faire. Marc, on va dans notre chambre? Sophie s'est levée. Je me suis levée aussi. J'ai regardé Catherine. Elle était assise à côté de Julien. Elle affichait un sourire étrange. On se voit plus tard, a dit Sophie à Catherine. Oui, à plus tard. J'ai suivi Sophie dehors. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai réalisé que ma femme et mon ami étaient seuls. Nous avions franchi un point de non-retour. Sophie et moi avons marché dans le couloir. Nous n'avons rien dit. Nous sommes arrivés à la porte de notre chambre. Sophie est entrée la première. Je l'ai suivie. J'ai fermé la porte. Le clic a résonné fortement. « Vous êtes nerveux, Marc ?» m'a demandé Sophie en souriant. Honnêtement, oui. Moi aussi. C'est la première fois que je fais ça. Elle s'est assise sur le canapé. Je me suis assis aussi, gardant une certaine distance. On boirait un verre de plus? A proposé Sophie. D'accord. Elle a ouvert une bouteille de vin. Nous avons bu face à face. Marc, comment me trouvez-vous? A demandé Sophie. Jolie. Je l'ai toujours pensé. Vraiment? Oui. Sophie avait 56 ans, mais elle était toujours séduisante. Elle prenait soin de sa silhouette et avait une belle peau. Moi aussi. Je vous ai toujours apprécié, Marc. Vous êtes plus délicat et plus doux que Julien. Ces mots ont fait battre mon cœur. Merci. Nous sommes restés silencieux un instant. Nous buvions du vin en nous regardant. Marc, puis-je vous embrasser? A demandé Sophie. J'ai hoché la tête. Sophie s'est rapprochée. Elle a posé ses lèvres sur les miennes. C'était doux. C'était une sensation différente de celle que j'avais avec ma femme. C'était nouveau. Le baiser s'est approfondi. La main de Sophie a encerclé ma nuque. J'ai entouré sa taille de mes bras. Le peignoir que nous portions sur nos maillots de bain s'est défait. « Marc » a murmuré Sophie. « On va dans la chambre ?» Au lieu de répondre, je me suis levée. J'ai pris la main de Sophie. Nous nous sommes dirigés vers la chambre. Nous nous sommes assis sur le lit. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Cette fois, c'était plus intense. Celle qui était la femme de mon ami pendant 30 ans était maintenant dans mes bras. Je me sentais coupable, mais en même temps excitée. Sophie a enlevé ma chemise. J'ai défait le haut de son maillot de bain. Nous nous sommes allongés sur le lit. Et cette nuit-là, j'étais avec la femme de mon ami de 30 ans. Il était environ 2 heures du matin. Je me suis réveillée. À côté de moi, Sophie dormait. Elle affichait un visage serein. J'ai regardé le plafond. Qu'est-ce que je venais de faire? C'était irréel. Et j'ai pensé. Où est Catherine en ce moment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devait être avec Julien. J'ai imaginé ma femme et mon ami dans le lit. C'était étrange. J'étais jaloux, mais étrangement excité aussi. Marc, vous êtes réveillé? Sophie a ouvert les yeux. Oui, tu es réveillé? Vous regrettez? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Moi non plus, c'est un sentiment bizarre. Sophie s'est redressée. Elle a remonté la couverture sur elle. Mais ce n'était pas mal. Pour moi non plus. Nous nous sommes regardés, et nous avons ri. Une sorte de camaraderie étrange était née. Vous pensez à Catherine? A demandé Sophie. Oui, beaucoup. Elle est avec Julien, maintenant? Probablement. Comment pensez-vous que ça se passe? Je ne sais pas. J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas y penser. Ne vous inquiétez pas, Julien fera attention. Il sait que Catherine est précieuse. Ces mots m'ont réconforté. Merci. Nous nous sommes allongés à nouveau. Mais le sommeil n'est pas revenu. Seules des pensées complexes me tourmentaient. 8 heures du matin. J'ai été réveillée par un coup à la porte. « Marc, levez-vous » C'était la voix de Sophie. J'ai ouvert les yeux. C'était une chambre inconnue. À côté de moi, Sophie s'habillait. Il est l'heure. J'ai reçu un message de Julien. Il nous invite à déjeuner ensemble. D'accord. Je me suis habillée précipitamment. J'ai quitté la chambre avec Sophie. J'étais nerveux, en marchant dans le couloir. Qu'allais-je dire à Catherine? J'ai ouvert la porte de la chambre de Julien. Catherine était là, assise à côté de Julien, buvant son café matinal. « Ah, vous êtes là ?» a dit Julien en souriant. « Oui. »
J'ai regardé Catherine. Ma femme m'a regardé aussi. Un silence gênant s'est installé. « Bien dormi ?» a demandé Sophie à Catherine. « Oui, bien dormi », a répondu Catherine. Sa voix n'était pas habituelle. Elle semblait fatiguée. « On va déjeuner ?» a proposé Julien. « D'accord. » Nous nous sommes dirigés vers le restaurant. Nous marchions tous les 4 côte à côte. Julien et Sophie devant, Catherine et moi derrière. « Chérie », l'appelai-je doucement. « Oui, tu vas bien ?» Catherine m'a regardé un instant. « Oui, ça va. Et toi ?» « Moi aussi. » Nous n'avons rien dit de plus. Nous sommes arrivés au restaurant. C'était un buffet pour le petit déjeuner. Nous avons pris nos plats. Nous nous sommes assis à la table. C'était gênant, même pendant le repas. Nous ne pouvions pas parler librement comme d'habitude. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» a demandé Julien. « Je crois que je vais juste me reposer. »« Je suis fatiguée, » a dit Sophie. « Moi aussi. Je veux juste me reposer dans la chambre, » a acquiescé Catherine. « Alors, on se repose chacun de notre côté aujourd'hui et on se retrouve ce soir ?» a proposé Julien. Nous avons tous hoché la tête. Après le repas, nous nous sommes séparés. Catherine et moi sommes retournés dans notre chambre. Un lourd silence s'est abattu dès que la porte s'est fermée. Catherine s'est assise sur le lit. Je me suis assis en face d'elle. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Comment c'était ? J'ai demandé en premier. Quoi donc ? Hier soir. Catherine a soupiré. C'était bizarre. Bizarre comment ? J'étais avec Julien, mais je n'arrêtais pas de penser à toi. Moi aussi, j'ai pensé à toi. Catherine m'a regardé. Des larmes coulaient dans ses yeux. Chérie, pourquoi avons-nous fait ça ? Je n'ai pas pu répondre. Était-ce la curiosité, le désir de nouveauté, ou la peur de vieillir ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Catherine a commencé à pleurer. Je l'ai serrée dans mes bras. Je suis désolée. J'aurais dû t'arrêter. Non, j'ai accepté, moi aussi, a dit Catherine dans mes bras. Mais maintenant que c'est fait, je le regrette tellement. Moi aussi, je le regrettais. J'avais l'impression d'avoir sali la chose la plus précieuse, ma vie de couple de 30 ans pour une seule nuit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Catherine. On oublie ça. On fait comme si ça n'était jamais arrivé. Comment veux-tu qu'on oublie ? C'est fait. Je sais, mais plus on y pense, plus ce sera difficile. Disons que c'était une erreur. Catherine a hoché la tête. D'accord, nous sommes restés enlacés pendant un long moment, comme pour nous réconforter mutuellement. Chérie. Oui, je t'aime, a dit Catherine. Moi aussi je t'aime. J'ai dit ces mots sincèrement. À cause de ce qui s'était passé la nuit dernière, ma femme me paraissait encore plus précieuse. Nous nous sommes allongés sur le lit, main dans la main. Le temps a passé ainsi. Vers 4 heures de l'après-midi, j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était Julien. « Marc, qu'est-ce qu'on fait pour le dîner ? On mange ensemble ?» J'ai regardé Catherine. Julien demande ce qu'on fait pour le dîner. « Tu n'as pas très envie de manger avec eux ?» a demandé Catherine. Honnêtement, un peu. L'atmosphère est encore étrange. Moi aussi. Alors, je vais lui dire que nous mangeons tous les deux, simplement. J'ai répondu à Julien. Désolé, on va manger tous les deux. Catherine est un peu fatiguée. J'ai reçu une réponse immédiate. D'accord. À demain, alors. J'ai posé mon téléphone. On sort pour dîner ? Oui. Il y a un bon restaurant dehors. Nous nous sommes préparés et sommes sortis. Nous avons quitté le complexe pour nous rendre dans un restaurant proche. C'était un endroit calme, servant une cuisine régionale. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre pour manger. Cette fois, c'était confortable, quand nous étions tous les deux. « Chérie, on part plus tôt demain », a dit Catherine. « Oui. Faisons ça. J'ai l'impression que c'est difficile de rester ici plus longtemps. Moi aussi. J'ai hâte de rentrer à la maison. » Nous voulions quitter cette situation rapidement. Nous voulions aussi prendre nos distances avec Julien et Sophie. Je préviendrai Julien demain matin que nous partons plus tôt. D'accord. Après le dîner, nous avons fait une promenade. Nous avons marché lentement autour du complexe, main dans la main. Le ciel était très étoilé. « Chérie, regarde », a dit Catherine en pointant le ciel. Une étoile filante est passée. « Tu as fait un vœu ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu as souhaité ?»« Secret », a dit Catherine en souriant. « J'ai aussi fait un vœu, que notre couple redevienne comme avant. Que cet incident ne détruise pas notre relation. » Nous sommes rentrés dans notre chambre. Nous avons pris une douche et nous nous sommes allongés dans le lit.
Catherine s'est blottie dans mes bras. Chérie, oui? Ce soir, restons nous deux. Rien que nous deux. Bien sûr. J'ai serré ma femme dans mes bras. Et j'ai réalisé. La personne que j'aimais, c'était elle, et personne d'autre. Cette personne avec qui j'avais passé 30 ans. L'erreur de la veille n'était qu'une simple parenthèse. Nous avons passé la nuit ainsi, comme pour nous rassurer mutuellement. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt pour faire nos valises. J'ai appelé Julien. « Allô? Ah, Marc, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais on va partir plus tôt aujourd'hui. Catherine n'est pas très bien. » Julien est resté silencieux un instant. « D'accord, c'est grave? Non, ça va, mais elle préfère se reposer à la maison. » « D'accord. Faites attention sur la route. »« Oui. Désolé. Pas de souci. À bientôt. » J'ai raccroché. Nous avons fait le check-out et avons quitté le complexe. Nous l'avions voulu ainsi. Nous sommes rentrés en voiture. En regardant le paysage défiler, je me demandais, qu'est-ce que ce voyage était? Une erreur? Une expérience? J'ai eu des regrets, mais en même temps, j'ai eu le sentiment d'avoir appris quelque chose. « Chérie », a appelé Catherine. « Oui ?» Ne voyons plus Julien et Sophie à compter de maintenant. J'ai hoché la tête. « D'accord. Pour un moment. »« Non, définitivement. » La voix de Catherine était ferme. « C'est mon amie depuis 30 ans. Mais je pense que la situation rendra les choses difficiles. » Je pensais la même chose. « D'accord. Faisons ça. » Nous sommes rentrés dans le silence. Le voyage de 2h30 a semblé encore plus long qu'à l'aller. Nous sommes arrivés à la maison. Il était environ 14h. Notre maison familière. Pourtant, quelque chose semblait avoir changé. Nous n'étions partis que quelques jours, mais elle me semblait étrange. « Chérie, je vais prendre une douche, » a dit Catherine en déposant ses affaires. « D'accord. » Ma femme est entrée dans la salle de bain. Je me suis assis sur le canapé du salon. La maison vide était silencieuse. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de Julien. « Bien rentré? On s'appelle. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Mon ami de 30 ans. Comment devais-je me comporter avec lui maintenant? Catherine est sortie après sa douche. Elle s'est assise sur le canapé, en se séchant les cheveux. « Julien t'a contacté? » « Oui. Il veut qu'on l'appelle. »« Tu vas le rappeler? » ?»« Je ne sais pas. » Catherine a soupiré. « On a vraiment fait quelque chose d'étrange. » Je pensais la même chose. Maintenant que j'y réfléchissais, je ne comprenais pas pourquoi nous l'avions fait. Ne les contactons pas pour l'instant. Le temps arrangera peu, être les choses. Peu, être, je ne sais pas. Nous nous sommes regardés. Nos yeux étaient pleins d'inquiétude. Une semaine a passé. Julien m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il a aussi envoyé plusieurs messages. « Marc, qu'est-ce qui se passe? Réponds. Il faut qu'on parle. » Mais je n'ai pas répondu. Catherine aussi a évité les appels de Sophie. Nous les avions bloqués. Un soir, nous dînions à la maison. La sonnette a retenti. « Qui est-ce » J'ai regardé l'interphone. C'était Julien. Il se tenait devant la porte. « Chérie, c'est Julien. »« Pourquoi il vient ici ?» a demandé Catherine, surprise. « Je ne sais pas. Je dois sortir. » J'ai ouvert la porte d'entrée. Julien se tenait là, le visage sombre. « Hé, Marc, oui. Il faut qu'on parle. »« Maintenant? Oui? Pourquoi tu ne réponds pas aux appels ? » « Désolé. J'étais occupé. C'était un mensonge. Julien le savait. »« Marc, je sais. Tu m'évites. » Je n'ai pas pu répondre. « C'est à cause de ce voyage, n'est-ce pas ?» a demandé Julien. J'ai hoché la tête. « Je suis désolé. J'ai fait une proposition trop audacieuse. » La voix de Julien tremblait. C'était juste la curiosité. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. J'avais peur de vieillir. J'ai regardé Julien. Mon ami avait les mêmes pensées que moi. Je comprends. Je ressens la même chose. Mais Julien, on n'aurait pas dû faire ça. Je sais. Je le regrette aussi. Julien a baissé la tête. Sophie aussi est mal. Elle voudrait voir Catherine, mais elle ne répond pas à ses messages. Elle est triste. J'ai soupiré. Julien, je suis désolée, mais on a besoin d'une pause. On a besoin de temps. Julien a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Combien de temps? Je ne sais pas. Un long moment. On est amis depuis 30 ans. On ne va pas s'arrêter là, non? J'avais le cœur serré. Mais je n'avais pas le choix. Ce n'est pas la fin. On a juste besoin de temps. Julien a souri amèrement. D'accord.
Je te recontacterai. Appelle quand tu veux. Je répondrai. Après avoir dit ça, Julien est parti. Son dos semblait solitaire, alors qu'il s'éloignait. C'était le moment où 30 ans d'amitié vacillaient. Cette nuit-là, j'étais dans le lit avec Catherine. « Tu as vu Julien ?» ?»« Oui. » »« Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il est désolé. Il regrette. » Catherine a soupiré. Sophie aussi doit être dans le même état. « Mais, chérie. »« Oui. Jusqu'à quand allons-nous faire ça ?» a demandé Catherine. Éviter Julien et Sophie. Vivre dans cette gêne. On ne peut pas vivre comme ça éternellement. Je le savais aussi. Mais je ne savais pas quoi faire. Le temps arrangera peu. Être les choses. Je ne sais pas. Catherine s'est retournée et m'a regardée. Chérie, et si on consultait ? Consulter ? Oui, une thérapie de couple. Je veux savoir comment les couples qui traversent ce genre de choses s'en sortent. J'y ai réfléchi. Ce n'était pas une mauvaise idée. D'accord. Renseignons-nous. Esaïe. Ama. Esaïe. La semaine suivante, nous avons consulté un centre de thérapie de couple. C'était une conseillère spécialisée dans les couples d'âge moyen, une femme d'une 50aine d'années. Nous lui avons expliqué la situation, avec prudence, le voyage au terme, ce qui s'était passé avec nos amis et notre culpabilité actuelle. La thérapeute a écouté attentivement puis a dit « Les sentiments que vous éprouvez sont naturels. La culpabilité, le regret, la confusion, ce sont toutes des réactions normales. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ?» a demandé Catherine. « D'abord, vous devez vous pardonner mutuellement. Vous étiez tous les deux d'accord, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. » Ces mots nous ont réconfortés. Et à travers cette expérience, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous désirez vraiment. Où était-ce la restauration de votre relation ? J'ai réalisé. Je ne voulais pas de nouvelles stimulations. Je voulais juste que ma relation avec ma femme redevienne comme avant. Je voulais me rapprocher à nouveau de ma femme. Catherine a hoché la tête. Moi aussi. De mon mari. La thérapeute a souri. Alors, travaillez dans cette direction. Concentrez-vous l'un sur l'autre. Non pas sur quelqu'un d'autre, mais sur la personne qui est juste à côté de vous. Nous sommes sortis après la séance. Je me sentais beaucoup plus léger. Chérie, Catherine m'a pris la main. Recommençons sur de nouvelles bases, comme au premier jour. D'accord. J'ai serré la main de ma femme. À partir de ce jour, nous avons fait des efforts. Nous sortions en amoureux, nous nous promenions ensemble, nous allions au cinéma. C'était comme si nous flirtions à nouveau après 30 ans. Un soir, nous buvions du vin à la maison, et Catherine a dit « Chérie, je suis heureuse ces temps-ci. Moi aussi, je regrette ce qui s'est passé au terme. Mais grâce à ça, j'ai réalisé à quel point tu es précieux. Je pensais la même chose. Nous avions appris de notre erreur, ce qui était vraiment précieux. 3 mois ont passé. Un samedi après-midi, nous étions au supermarché pour faire les courses. Soudain, quelqu'un m'a appelé. « Marc !» Je me suis retournée. C'était Sophie. Ah, Sophie. Ça fait longtemps. Elle était toujours aussi jolie. Mais maintenant, je la voyais différemment. Juste la femme d'un ami, rien de plus. Comment va Catherine ? Elle va bien. Et Julien ? Julien va bien aussi. Nous sommes restés là, maladroitement, un instant. Marc. Oui. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Laisse tomber. Nous étions consentants, n'est-ce pas ? Mais j'ai l'impression que ça a brisé notre amitié. Des larmes sont montées aux yeux de Sophie. C'est bon. Ce n'est pas brisé. On avait juste besoin de temps. Vraiment ? Oui, ai-je dit sincèrement. En fait, nous nous sommes beaucoup rapprochés, Catherine et moi, ces 3 derniers mois. C'est peu, être une bonne chose, finalement. Sophie a souri. Tant mieux. Nous aussi. Julien et moi avons beaucoup parlé. De ce qu'on voulait vraiment. Et alors ? C'était l'un l'autre, au fond. J'ai ri aussi. Nous aussi. Sophie. Est-ce qu'on pourrait se revoir tous les 4 un jour ? Pas comme avant, mais comme des amis ? Sophie a hoché la tête. J'aimerais beaucoup. Julien aussi le voudrait. D'accord, je te recontacterai. Entendu. Nous nous sommes séparés. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Catherine. Catherine a réfléchi un instant. Moi aussi j'aimerais bien la voir. Alors, on les voit ? Oui. Mais à une condition. Laquelle ? On ne boit qu'avec modération.
Et on ne parle jamais de cette histoire. Bien sûr, a dit Catherine en souriant. Alors voyons-les. 2 semaines plus tard, nous nous sommes revus, dans un café tranquille. Nous étions assis tous les 4 face à face. Au début, c'était gênant. Mais au fur et à mesure que nous sirotions notre café, la conversation a repris. « Marc, comment tu vas ces temps-ci » a demandé Julien. « Bien. Et toi ?»« Moi aussi. Je fais du sport, ces temps-ci, pour perdre un peu de poids. » Nous avons parlé de choses ordinaires. La météo, la santé, les enfants. Nous n'avons pas parlé du voyage au terme. C'était du passé. « Catherine, je suis désolée, » a dit Sophie, « pour ce qui s'est passé. » « Moi aussi je suis désolée, Sophie, » a répondu Catherine. « Mais grâce à ça, on a appris quelque chose. »« Quoi donc ? Ce qui est vraiment précieux. » Sophie a hoché la tête. « Moi aussi, j'ai réalisé à quel point Julien est précieux. » Julien a pris la main de sa femme. J'ai pris la main de Catherine. Nous nous sommes regardés et avons souri. Des personnes qui avaient appris de leurs erreurs et qui étaient revenues. « Restons de vrais amis maintenant, » a dit Julien, sans penser à autre chose. Juste de vieux amis. Nous avons tous acquiescé. 1 an a passé. Nous nous voyons toujours. Environ 1 fois par mois. Mais c'est différent d'avant. Nous buvons avec modération et voyageons prudemment. Surtout, nous respectons les limites de l'amitié, les limites du couple. Un soir, alors que je me promenais avec Catherine, j'ai dit « Chérie, tu penses à ce qui s'est passé il y a 1 an, le voyage au terme ?» « Oui. De temps en temps, » a dit Catherine. « Pourquoi avons-nous fait ça ? Je crois que nous avions peur de vieillir. » Moi aussi. 58 ans, ce n'est pas vieux, mais ce n'est plus jeune. Les enfants étaient partis, et je me demandais combien de temps il nous restait. Alors, nous voulions quelque chose de nouveau, de grisant. Mais nous avons appris que la vraie excitation ne vient pas d'une nouvelle personne, mais de nouveaux moments avec la personne de toujours. « Exact, » a dit Catherine en me prenant le bras. « Faisons mieux maintenant, en nous concentrant l'un sur l'autre. » Oui, nous avons continué à marcher. Le coucher de soleil était magnifique. Parfois, je me demande ce qu'était ce voyage au terme, une erreur ou une expérience nécessaire. Ce qui est certain, c'est que nous en sommes sortis grandis, en tant que couple et en tant qu'individu. En 58 ans de vie, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de choix parfait dans la vie. On fait des erreurs, on regrette. Mais c'est à travers ça qu'on apprend ce qui est vraiment précieux, ce qu'est le véritable amour. Julien et Sophie sont toujours mes amis. Mais maintenant, nous gardons une distance de sécurité, en nous respectant mutuellement. Et surtout, en chérissant chacun son propre partenaire. La crise de la 50aine, beaucoup y sont confrontés. Lorsque les enfants partent et qu'il ne reste plus que le couple, un vide se fait soudain sentir. C'est là que la tentation frappe. Nouvelle stimulation, nouvelle relation, nouvelle version de soi. Mais ce que j'ai appris, c'est que la réponse n'est pas ailleurs. La vraie réponse est juste à côté. Cette personne avec qui vous avez passé 30, 40 ans, cette personne familière, confortable, parfois ennuyeuse, c'est en créant de nouvelles choses avec cette personne que vous trouvez la vraie solution. Bien sûr, j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose d'irréparable. Mais grâce à cette erreur, j'ai gagné quelque chose de plus précieux. La valeur de ma femme, le sens de la famille et ce qu'est le véritable amour. Et vous, dans quelle situation êtes-vous ? Vous sentez-vous la lassitude de la 50aine ? Vous désirez une nouvelle stimulation ? Si oui, rappelez-vous mon histoire. La réponse n'est pas loin. Elle est juste à côté de vous, dans la personne avec qui vous avez passé 30 ans. Recommencez avec cette personne. Sortez, parlez, rêvez. C'est ça, la vraie romance de la 50aine. J'ai 60 ans aujourd'hui. Catherine et moi allons toujours bien. Non, nous allons mieux qu'avant. Nous nous promenons main dans la main tous les jours. Nous sortons 1 fois par semaine. Nous nous intéressons l'un à l'autre. Julien et Sophie vont bien aussi. Nous nous voyons en amis, à une distance de sécurité. Ce voyage au terme est maintenant un souvenir douloureux, mais aussi un souvenir d'apprentissage. La vie continue. On fait des erreurs, on apprend, on grandit. L'important, c'est de ne pas abandonner. L'un l'autre, l'amour, la relation. N'abandonnez pas. La personne qui est à côté de vous, c'est la réponse.